On reçoit aujourd'hui Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP, Institut de sondage bien connu, avec qui on va parler de la crise démocratique dans laquelle on est, de ses raisons et de la disparition ou pas du clivage gauche-droite dans l'électorat. Il est de bon ton depuis 2017 de mettre entre parenthèses ou de dire que le clivage gauche-droite a vécu. Toutes les enquêtes de l'IFOP, notamment celles réalisées pour le Parti Socialiste au mois de juin, montrent exactement l'inverse. Il y a une confusion. Certes, il y a la fin de la bipolarisation. Il y a la fin du bloc gauche-droite, né de cette séquence électorale incroyable, de ce Big Bang de la présidentielle et des élections législatives où les deux partis principaux de gauche et de droite ont été éliminés du second tour. Mais ça ne veut absolument pas dire que le clivage de droite a disparu. Au contraire, il a plutôt muté. Mais sur toute une série d'enjeux, on voit très fortement des différences très sensibles de comportement, d'attitude entre les Français se déclarant proches de la gauche et ceux proches de la droite. Sur les questions économiques et sociales, notamment la question des injustices, sur la question du rapport aux politiques, la manière de consulter les citoyens, et puis surtout, il y a des questions qui sont très inflammables au clivage gauche-droite, notamment les questions concernant l'immigration, la sécurité, l'identité. Malgré la force du clivage gauche-droite, on ne peut pas nier que ce clivage, cette distinction entre les Français de gauche et de droite, a changé. Elle a muté. Ce qui frappe, c'est que l'affirmation d'être de gauche ou d'être de droite est de moins en moins dissible. Pour les Français, ça apparaît de moins en moins comme une grille de lecture de la société. Dans l'enquête IFOP pour le Parti Socialiste, 72% des Français considèrent que les notions de gauche et de droite sont des notions dépassées. Ce qui n'empêche pas, dans leur réponse à toute une série de questions sur des enjeux économiques, sociaux, sociétaux, de voir ce clivage réapparaître. Ce clivage a muté. Il est maintenant pas la seule grille de lecture de la société. Il y a d'autres clivages qui émergent fortement. Le clivage européen, favorable ou opposé à la question européenne, qui était prégnant lors du référendum du 29 mai 2005. Le clivage adhésion ou fermeture à la mondialisation. Et c'est vrai, malgré la force du clivage gauche-droite, il y a des sujets qui font commun, qui font sens de manière équivalente à gauche comme à droite. C'est le cas, malheureusement, j'ai envie de dire, de la défiance vis-à-vis des élus. C'est le cas de la lutte contre les GAFA, du rapport assez malaisé à la mondialisation, et également, et là c'est une vraie mutation, une vraie atténuation du clivage gauche-droite sur la question de la défense des services publics qui est maintenant acceptée et soutenue, y compris par les sympathisants de droite. Le rapport des Français à la politique reste compliqué. On est plus que jamais dans une société de défiance à l'égard de la parole publique. C'est matérialisé par le taux d'abstention très fort aux élections législatives. C'est le premier scrutin national sous la Ve République où l'abstention a dépassé 50%. Celle-ci est également très forte aux élections européennes, mais cette défiance des Français n'est pas homogène. Il y a un type d'élu qui échappe très largement au discrédit et à la défiance vis-à-vis du politique. Ce sont les élus locaux, les élus municipaux qui arrivent à matérialiser, à prendre en compte la promesse du politique, le lien entre la politique et les Français, à savoir la capacité des maires, des élus municipaux à transformer, à changer le quotidien et à peser sur le cours des choses. C'est cette promesse-là qui est le moteur de cette adhésion très forte des Français vis-à-vis des élus municipaux, quand bien même leur niveau d'exigence a fortement augmenté.